Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui se sont abonnés, on a dépassé la barre des 75 000 abonnés. Merci les amis, c'est exceptionnel d'avoir autant de soutien. Voilà, je suis véritablement très heureux d'avoir autant de soutien, d'avoir autant d'interactions avec vous, parce que je sais que vous laissez beaucoup de commentaires, de pouces bleus, donc franchement merci les amis, c'est exceptionnel. On démarre les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre El Mejor Fútbol del Mundo, l'Espagne qui a beaucoup gagné sur la scène mondiale tout simplement lors de cette année 2024, en passant par les JO, par l'Euro, les sélections jeunes, les féminines, bref, voilà, beaucoup de succès pour le football espagnol. Une petite information qui concerne le Real, juste ici. Turquía sufre por Arda Güler. La Turquie souffre pour son joyau, souffre pour Arda Güler, et évidemment, du côté des Turcs, on est déçus du temps de jeu d'Arda Güler du côté du Real Madrid. Là, on devrait normalement retrouver Arda en tant que titulaire avec la sélection turque. La une du quotidien Marca qui titre sur Trent Alexander-Arnold qui regarde peut-être du côté de Madrid. Cantera o cartera. C'est un petit peu le dilemme à l'heure actuelle. Est-ce qu'il faut s'appuyer sur la Cantera, donc c'est-à-dire voilà, la Castilla, le centre de formation, ou alors Cartera, est-ce qu'il faut sortir le portefeuille? En tout cas, Trent Alexander-Arnold, ça bouge pas. C'est l'option numéro 1 et tout ce qu'on peut dire, c'est ce qui a déjà été dit depuis des jours et des jours, des semaines et des semaines, c'est que ça semble compliqué d'imaginer que Alexander-Arnold quittera Liverpool cet hiver, donc sur le mercato du mois de janvier. Donc il est beaucoup plus probable d'envisager une arrivée l'été prochain. Mais il faudra aussi considérer qu'au mercato de janvier, il y a d'autres options qui peuvent être envisagées, et pas uniquement d'ailleurs que sur le poste de latéral. On poursuit, on a quelques petites informations qui concernent le calendrier du Real qui va vraisemblablement se corser et se charger en plus de ça, puisque si le Real se qualifie pour le tour de barrage des Ligues des Champions, ce qui à l'heure actuelle est quand même plutôt la tendance, hein. On va pas se mentir, pour le moment le Real est quand même assez mal embarqué pour une qualification directe en 8e de LDC. La tendance c'est plutôt une qualification pour les barrages. Et bien si le Real se qualifie pour les barrages de la LDC et si les merengues ne sont pas éliminés prématurément de la Copa del Rey, ils pourraient jouer tous les 3 jours à partir donc du mois de janvier jusqu'à la trêve du mois de mars, ce qui serait évidemment démentiel, hein, sur le point du calendrier, et démentiel évidemment pour les organismes. Regardez un petit peu le mois de janvier. Alors Valence, on va en parler dans quelques instants, potentiellement dès le 2 janvier, le match reporté d'il y a 15 jours face au FC Valence. Le 5, la Coupe du Roi, on ne connaît pas encore l'adversaire du Real. Le 9, la Supercoupe avec Majorque, potentiellement une finale. Le 12, le 15, la Coupe du Roi, potentiellement 8e de finale. Le 18, Las Palmas. Le 22, Salzbourg. Le 25, Valladolid. Le 29, le Stade Brestois. Déjà là, hein, c'est bien costaud pour une reprise du mois de janvier, sur des mois où c'est un peu compliqué aussi pour les organismes, alors qu'ils ont déjà une moitié de saison dans les jambes. Et en plus de ça, il y a le froid qui joue, des terrains parfois gras, il y a des risques de blessures qui sont un peu accrus sur ces périodes janvier-février. Donc voilà, un calendrier quand même assez colossal, où on pourrait donc avoir 9 matchs sur le mois de janvier, ce qui est quand même assez lourd, hein, pour les joueurs. Petite information, donc vous l'avez vu, il est à l'étude à l'heure actuelle que le match face au FC Valence soit reporté donc en date du 2 janvier. Donc voilà, une affiche qui pourrait ouvrir la saison de Liga entre guillemets 2025, ça pourrait être le premier match 2025 en Liga, le 2 janvier, cette rencontre entre le FC Valence et le Real. Donc pour le moment pas d'officialisation, mais c'est dans les petits papiers. On enchaîne avec donc 9 matchs, 4 compétitions au mois de janvier pour le Real, donc la Liga, la Super Coupe d'Espagne, on rappelle en plus qu'il y a le voyage, hein, puisque la Super Coupe d'Espagne se jouera en Arabie Saoudite, la Copa del Rey et la fin de la Ligue des Champions, ça fait beaucoup. Faut aussi souligner que dans un mois à peu près, le 18 décembre, le Real sera du côté du Qatar, cette fois-ci pour la Coupe intercontinentale.
Voilà, c'est quand même assez rude hein, comme calendrier, et malheureusement, en plus de ça, on peut pas compter sur tout le monde à l'heure actuelle au vu des pépins physiques, donc c'est évidemment problématique. On poursuit, on a une petite information d'ailleurs sur la date de la Supercoupe d'Espagne et du premier match qui devait normalement être joué le mercredi 8 janvier. Petite mise à jour, ça ne sera pas le 8 mais le 9. Et on a inversé donc la première rencontre de la Supercoupe, parce que c'est toujours comme ça, le mercredi on a un match, le jeudi on a un match, le dimanche on a la finale. Et bien le mercredi nous aurons le Barça face à l'Athletic Bilbao et le jeudi donc le Real face à Majorque, début janvier les amis, ça sera à 20h. Petite information hier à l'entraînement, regardez à quel point c'est difficile de composer du côté de Carlo un groupe étoffé pour les entraînements. À l'heure actuelle, il n'y a que 6 joueurs de l'équipe première qui s'entraînent donc du côté de Valdebebas, 8 sont avec leur sélection nationale, 7 sont blessés et Fran Garcia, lui, hier s'est entraîné à l'intérieur des installations. Les 6 joueurs qui étaient présents hier à l'entraînement, donc André Lunin, Jesus Valero, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Hendrik et Kylian Mbappé. Voilà, ça fait pas beaucoup quand même hein, pour travailler, pour essayer de mettre quelque chose en place pendant cette trêve internationale. On enchaîne quelques petites photos de Mbappé qu'il a repostées sur les réseaux sociaux avec le sourire pour Mbappé qu'il a reposté sur son compte Instagram, le petit échange avec Hendrik qui n'a pas été retenu du côté du Brésil par manque de temps de jeu, hein, c'est l'explication du sélectionneur brésilien, ce qui est pas totalement faux puisque Hendrik n'a joué quasiment aucune minute depuis la précédente trêve internationale. Petite information qui nous vient du quotidien, l'équipe qui annonce qu'un proche de Kylian Mbappé, qui le côtoie d'ailleurs presque tous les jours, mais évidemment on ne saura pas qui c'est, nous dit « Appelez ça comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois. Ça ne se règle pas comme ça. Il travaille aujourd'hui avec des spécialistes. Alors, certains annoncent, que les médias annoncent que Mbappé souffre tout simplement d'une forme de dépression. Alors, on a déjà vu par le passé certains joueurs souffrir de dépression. On a des médias qui annoncent que Mbappé souffre d'une certaine forme de dépression liée à plusieurs événements et que ça pourrait aussi évidemment, c'est même sûr, ça impacterait son niveau et c'est un peu ce que l'on peut voir à l'heure actuelle sur le terrain. En tout cas, le niveau de Mbappé n'a rien à voir avec le joueur qu'il a été il y a quelques mois en arrière. Alors il y a véritablement longtemps parce que ça fait quand même très très longtemps, je trouve qu'on n'a pas vu un très grand Kylian Mbappé. Petite information aussi assez terrible, c'est de Marc Cucurella. Je me souviens en plus de sa blessure, c'était à peu près justement il y a 2 ans, jour pour jour à peu près. Marc Cucurella, joueur de la Castilla, qui évoluait notamment avec la Youth League, je m'en souviens il y a 2 ans, il a annoncé tout simplement qu'il mettait un terme à sa jeune carrière à l'âge de 19 ans, voilà, dû à des blessures et surtout une blessure très très sérieuse, puisqu'il y a 2 ans, Marc Cucurella a été victime d'une rupture des ligaments croisés et malheureusement durant l'opération, une bactérie s'est faufilé au sein de son cartilage et a causé une infection très très rare et il n'a jamais pu revenir. Voilà, donc à 19 ans, il a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est un acte véritablement très très courageux. Faut imaginer quand même qu'il avait certainement un bel avenir dans le monde du football, parce que c'était un très bon joueur, il était véritablement très valorisé notamment par Arbeloa, un joueur plein de qualité et il aurait certainement eu une très très belle carrière, mais voilà, ça se termine comme ça à 19 ans à cause d'une bactérie, d'une rupture des ligaments croisés, et il a pris cette décision très courageuse, tout simplement de se dire le football, voilà, c'est peut-être plus pour moi. Je connais pas l'évolution de sa blessure, son ressenti, ce que lui disent les médecins, mais il a pris cette décision très courageuse à 19 ans d'abandonner presque son rêve de devenir footballeur professionnel. On lui souhaite plein de bonnes choses, plein de courage dans sa nouvelle vie entre guillemets. On poursuit avec 2 petites informations mercato. Les pistes, Castello Luqueba, Yorel Hato, le prix a été fixé, c'est à peu près 70 millions d'euros pour 2 jeunes profils qui sont suivis par le Real, mais
À noter quand même que du côté de Leipzig, il a une clause libératoire à 80 millions d'euros, Castello Luqueba, mais que du côté du RB, on serait susceptible de négocier, comme ce fut le cas cet été lorsque le Barça est arrivé pour Dani Olmo. Donc ça sera certainement, si le Real veut aller au bout, moins que 80 millions d'euros pour le jeune Castello Luqueba. On poursuit, on en avait parlé un petit peu hier avec les joueurs du mois du côté du Real. On l'avait dit, sans surprise évidemment, c'est Vinicius qui remporte le trophée de joueur du mois d'octobre, avec notamment le triplé face à Dortmund, voilà, qui récompense évidemment ce beau mois d'octobre pour Vinicius. On poursuit avec une petite information aussi, les légendes du Real Madrid vont affronter les légendes du FC Barcelone, ça sera dans un mois, le 15 décembre, alors c'est pas en Espagne, ça sera du côté de Tokyo, au Japon. On aura vraisemblablement par exemple du Iker Casillas, du Figo, du Roberto Carlos face à Iniesta, Xavi. Donc voilà, on n'a pas encore l'équipe complète de chaque côté, mais on aura une bien belle affiche. Donc ça sera le 15 décembre à Tokyo, au Japon. Ah pardon, excusez-moi, on a tous les noms des joueurs qui seront présents juste là. J'avais même pas fait attention. Rivaldo par exemple, que l'on pourra retrouver aussi. Donc voilà, de bien beaux noms. On poursuit et on va continuer avec une petite information partenariat. Le Real va réaliser 2 projets en Bulgarie en 2025. Le club va ouvrir une école sportive qui peut accueillir près de 90 enfants de 5 à 17 ans et une clinique aussi dans la capitale de Sofia pour les enfants de 7 à 17 ans. Et on va terminer, on a quelques déclarations de Nacho qui donne un conseil au Real, notamment sur les pépins physiques que l'on retrouve dans le secteur défensif. Nacho nous dit « J'aimerais pour le Real qu'il ne recrute personne, j'aimerais qu'il s'appuie et qu'il parie sur les joueurs de l'académie. L'équipe de la Castilla a besoin d'opportunités, c'est le moment parfait pour se montrer. » C'est vrai, voilà, maintenant... les clés sont entre les mains de Carlo. C'est à lui que la décision finale revient. Est-ce qu'il a envie de faire monter des jeunes de l'équipe de la Castilla? Bon, on a vu le jeune Asensio, mais il y en a d'autres. Le jeune Fortea qui est beaucoup évoqué. Donc voilà. En tout cas, je pense que là, pour les 2 prochains mois, il va devoir quand même un petit peu s'appuyer sur l'équipe de la Castilla. Nacho qui nous dit aussi s'il y a un entraîneur qui mérite du crédit et qui mérite d'être respecté et d'avoir une confiance totale pour inverser cette situation, c'est bien Carlo Ancelotti. C'est pour ça que malgré les résultats moyens du Real depuis le début de saison, bon, il y a eu évidemment des rumeurs autour de Carlo Ancelotti, mais il n'a jamais été véritablement menacé parce que voilà, on sait aussi tous très très bien quel extrême entraîneur il est, dans le sens où il est capable de faire des merveilles. Carlo, il l'a déjà montré à multiples reprises du côté du Real, donc voilà, évidemment qu'il y a eu certainement des tensions, mais la menace d'un vrai départ, je pense que ça n'a jamais été d'actualité. Dernier déclat de Nacho qui nous dit le Barça à l'heure actuelle joue très très bien. Le titre, il va falloir se battre, mais ça va être en tout cas une bien belle année en Liga, une bien belle bagarre jusqu'à la fin, mais je pense que le Real va remporter la Liga. Bon, réponse dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant. On rappelle que le Real aura donc un match en retard, mais on a vu aussi le calendrier, les amis, déjà on fera un petit point à la trêve de Noël pour savoir où on en est. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.